Donc j'ai passé l'anniversaire de mes 20 ans là-bas, au château. C'était magnifique. Euh, et en fait, on m'a organisé une surprise. J'ai enregistré la chanson Ainsi soit je dans un studio à Paris. Donc on est venu me chercher le matin, vraiment le jour de mon anniversaire, donc le 12 novembre 2003. Je suis rentré dans le studio, il y avait un orchestre symphonique qui m'attendait et on a fait une version avec un orchestre symphonique. Donc ça, c'était la première surprise, mais c'est pas la fin. Donc c'était déjà extraordinaire, j'ai pleuré de bonheur, on a enregistré la chanson, je rentrais au château en me disant mais comment je vais le raconter à mes camarades, c'est juste incroyable ce qui vient de m'arriver. Donc je vais dans le foyer, j'ouvre la porte et là j'entends que Phil Collins chante Joyeux anniversaire pour moi. Donc c'était la deuxième surprise de la journée. Et là, effectivement, j'ai failli m'évanouir. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Donc ça, c'est une anecdote que je raconte avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Phil Collins qui m'a chanté Happy Birthday pour mon anniversaire. C'est la classe. Avec Madonna. Alors Madonna, donc on nous dit rester dans les loges, voilà. C'est une star, hein, c'est une star. Donc à un moment donné, on écoute la star. Donc la star, elle veut être toute seule, il n'y a pas de problème. Et moi, on me dit, bah Maud, va falloir que… Moi, je t'ai nominée encore un petit coup. Et on me dit, il faut que tu ailles faire tes balances ou je ne sais quoi. Et donc, on est dans les petits couloirs et tout. Et là, je vois un mec de sécurité, un mec de sécurité de Madonna qui est là et qui me pousse contre une porte. J'avais eu le temps d'attraper mon micro. Je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé, je sais pas, c'était toute ma vie ce micro à ce moment-là, et qu'on me placarde contre le mur parce que Madonna passait. Et donc moi, tu voyais, le mec était tellement grand, tu voyais que ma main, tu sais, le micro. C'était drôle. Enfin, sur le coup, j'ai pas rigolé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et tu vois, du coup, les mecs de sécu, donc de la Starac, qui essayent de me sortir de là. Et du coup, c'est de là, on a rigolé, il y avait le truc Modonna face à Madonna, quoi. C'était très drôle, genre les mecs de sécu. Et ouais, et c'était un truc de fou parce que je me dis, oh, mais elle est ouf, quoi, elle est ouf. C'est-à-dire que je veux juste prendre le micro, je vais pas lui arracher les cheveux, je vais pas me jeter sur elle. T'inquiète pas, Mado, tout va bien. Et on n'avait pas trop le droit de la regarder, de l'approcher, tout ça. Donc moi, j'étais très mal à l'aise, que si je croise son regard, je sais pas, je peux être virée à tout moment. Donc j'étais dans un truc, je dansais, non, Mado, je ne te regarde pas. Et à un moment, c'était tellement drôle. Elle se lève et elle va voir les garçons. Donc il y avait Jérémy et Jean-Luc. Et nous, on nous avait dit, vous ne la regardez pas, vous ne la touchez pas. Sauf qu'elle arrive devant les mecs et elle danse et elle se frotte. Et si tu regardes les images, tu vois les mecs, ils sont comme ça. Non, je la touche pas, non, je la touche pas, non. Et elle est là. Et quand ils ont vu arriver Madonna sur eux, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle veut? On nous a dit de pas la toucher, machin. Alors, c'était tellement drôle. Moi, j'en pouvais plus de rire en face, que du coup, j'étais nominée, donc j'étais en face d'eux. On n'a pas le droit de citer des marques qui étaient tout le temps bipées, en fait. Du coup, dès qu'on avait un truc à dire et qu'on voulait pas que la production le diffuse, on citait des marques tous les 2-3 mots. Voilà, histoire qu'ils ne peuvent pas passer le passage parce qu'il y aurait des bips tout le temps, quoi. On disait Kinder que machin avait Coca-Cola renversé le truc sur un tel, voilà, on citait des marques tout le temps. C'était assez amusant. L'académicien qui a marqué le programme, c'est Grégory. C'est indéniable. Enfin, s'il y a quelqu'un qui espère être plus connu que Grégory et plus aimé, c'est... Voilà. Même si Jennifer, parce qu'elle est la première, a énormément marqué le programme, aujourd'hui, on peut en oublier qu'elle a fait la Starac. Véritablement, le prime que j'ai en tête, c'est la finale. Grégory Le Marchal, Lucie et Grégory Le Marchal. Pour moi, c'est les seules images vraiment que j'ai en tête de la Star Academy. Voilà, ce final-là, c'était... je crois que c'est le seul que j'ai regardé, d'ailleurs, vraiment, parce que c'était un vrai gros événement, quoi. Je pense que Grégory, c'est un peu... ça restera, je sais pas, la petite âme de la Starac, quoi. Grégory, il restera jamais lié à ce programme et il restera certainement le meilleur chanteur de toute promo confondue. La preuve, c'est qu'on a été tous, on est tous présents à chaque anniversaire de son décès. On est beaucoup à participer à certaines actions. Je pense que même si on n'a pas fait partie de la même promo, et je parle pas que pour moi, je parle pour beaucoup, c'est certainement la personne qui nous lie le plus, en fait. Au-delà de Nikos, au-delà de la Starac elle-même, c'est celui qui nous lie tous.
parce qu'on a tous été touchés. On a tous été touchés par sa disparition. Et cette lutte contre la mucoviscidose, on y donne tous un peu de notre temps et de notre énergie. Et je pense que c'est important. Bah Jennifer. Bah pour moi, c'est, enfin, tu parles Starac, c'est Jennifer. C'est horrible de me poser cette question parce que ma meilleure amie c'est Élodie Frégé, donc Élodie bien évidemment, mais c'est tellement pas objectif. Pourquoi pas? Ah, je suis pour le retour de la Star Academy parce que les gens sont nostalgiques et parce que je pense qu'il y a eu assez de pauses, donc ce serait génial. Ça, c'est une question que je me suis vraiment posée, mais pour de vrai dans la vie. Je me suis dit, ça serait cool parce que je trouve que c'est un bon programme et que ça ferait un peu de bien pour nous de voir ce genre d'émission-là. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça fasse les mêmes audiences et qu'il y ait les mêmes candidats. Dans le sens que nous, on était arrivés là-dedans, honnêtement, gérer la presse, l'après, gérer mon immeuble. Franchement, on ne savait pas, on faisait n'importe quoi là-dedans et puis ça passe, ça passe. Là, je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont très préparés, ne vont pas faire l'émission pour les bonnes raisons, ils vont le faire comme même les gens de télé-réalité que je caste et que j'ai vu de mes propres yeux, ils veulent faire ça pour l'après, pour les placements de produits, ce qui est très bien. Si tu peux gagner de l'argent juste en montrant un truc de dentifrice, c'est génial. Moi, j'aimerais bien le faire. Bon, on ne me propose pas parce que je suis pas... Mais je trouve ça génial. Tu fous rien, t'es chez toi, tu montes un truc, tu gagnes des sous. C'est cool. Mais appelez-moi. Bah, je suis pour, c'était un chouette programme, donc bien sûr. Et puis surtout, les téléspectateurs ont l'habitude maintenant, par les Marseillais, par tout ça, des clashs, des histoires. La Starac, c'est pas ça. Donc, je suis pas sûre que le côté télé-réalité de la Starac va plaire. Et puis moi, j'ai pas envie qu'ils salissent cette image-là, justement, en mettant des gens qui se tapent sur la gueule et qui couchent ensemble entre deux chansons, quoi. Et moi, j'adorais travailler dans la nouvelle version de la Star Academy, par exemple. J'adorais pouvoir aider les jeunes. Je m'avance un petit peu ici, maintenant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait énormément. Donc je suis pour le retour, bien sûr. Avec les anciens comme dans Koh-Lanta. Alors je me demande si on n'est pas trop vieux pour nous mettre tous ensemble dans un endroit, tu sais, avec chacun avec ses manies et tout. Je pense que ça a été très compliqué. Oui, pourquoi pas. Je suis très, très ouvert et très fier encore une fois de cette expérience. Donc ça ne me dérange pas de faire des choses qui sont vraiment liées à tout ça. Juste, je sais pas, parce que là, je me suis pas posé la question, que du coup, j'imagine que je réfléchirais un peu plus que juste sur la seconde, comme ça, en disant oui, j'y vais ou j'y vais pas, mais pourquoi pas. Ouais, je pense que le participerait, parce que maintenant j'ai plus de maturité, je sais, je saurais mieux gérer la chose, et voilà, y aller un peu moins avec mon esprit d'enfant. Et donc je pense que j'irai, pourquoi pas. Et puis, une fois de plus, c'est pas une télé-réalité comme les autres, on n'y va pas pour le côté télé-réalité, mais on y va surtout pour le côté prime. Donc artistiquement, quelque chose à défendre, ouais, je pense que j'irai. Grave, mais grave, moi j'aimerais trop. Parce que comme ça, moi je montre que j'ai pris des cours de chant aussi un petit peu, hein, j'ai des revanches à prendre, mais oui, ça me ferait rire. Comme c'était une école où en fait on apprenait et tout, on était en mode élève, ce serait bizarre du coup des gens qui continuent à faire de la musique de manière professionnelle, de les ramener à une étape école. Enfin je sais pas, il faudrait trouver un concept, mais du coup ça serait très différent. On m'a proposé d'autres émissions de télé-réalité, mais j'ai jamais vraiment trouvé ça utile parce que j'ai jamais arrêté la scène et de faire de la télé juste pour faire de la télé, ça m'intéressait pas vraiment. Donc je n'ai jamais accepté et je pense que c'était une bonne chose. À l'époque, alors ça devait être pour la 3e saison de The Voice, j'avais envoyé un message, j'avais envoyé un mail pour savoir s'il était possible d'auditionner. On m'a dit non, on prend pas le genre de la Star Academy, tout ça, si vous avez déjà fait un truc sur TF1, c'est mort. Et en fait, il y en a eu d'autres. Alors, ce que je retiens de l'expérience, c'était sûrement la meilleure expérience professionnelle que j'ai vécue jusqu'à présent, parce que, au-delà du spectacle qui me plaisait vraiment beaucoup, et puis au-delà d'avoir été dirigé par Greg Emmanuel Schmitt et Steve Suissa, qui était quand même une belle expérience, humainement, il y avait vraiment quelque chose de très unique. Marianne est fabuleuse, c'est une personne que j'aime profondément. Et le reste de la troupe aussi, il y avait Romain Lemire, Pablo Villafranca, Marc Van Vemersch, voilà, on était vraiment une belle troupe. Et oui, ça fait partie des meilleures expériences jamais vécues, professionnellement en tout cas.
Dans Merlin, j'interprète Arthur, le roi Arthur. Voilà. Au début, il n'est pas encore roi, il va retirer Excalibur en cours de spectacle, bien sûr, et puis après, voilà, c'est tout ce qui s'ensuit, la quête du Graal qui démarre. Alors dans le spectacle, il y aura de la magie, il y aura des combats à l'épée, beaucoup de combats à l'épée. On a un superbe chorégraphe voilà, qui s'appelle Amédéo, et qui est merveilleux, voilà, qui est quelqu'un qui bosse avec beaucoup de monde. Il fait les cascades de Luc Besson, notamment pour les films de Besson. Donc on aura beaucoup de combats à l'épée, beaucoup de cascades, beaucoup de magie, des superbes chansons, vraiment les musiques sont très bien composées par Eric Silbon, et le texte de Marie Josard. Voilà, on aura plein de choses à se mettre sous la dent. Ensemble on peut y croire. La liberté au service des uns des autres. La liberté, nos victoires seront les vôtres. La liberté. Alors, est-ce que ça plaira aux fans de Kaamelott? C'est difficile à dire parce que Kaamelott c'est quelque chose qui est à la fois très divertissant et très pointu. Parce qu'Alexandre Astier a fait vraiment des recherches assez dingues. Justement, je me suis regardé les saisons dernièrement. Et oui, c'est très pointu. Chaque épisode, en fait, mine de rien, raconte une petite spécificité vraiment à l'époque. Et surtout à la mythologie d'Arthur. Donc c'est très bien écrit. Merlin, on peut pas brasser autant de choses parce que ça dure 1h15, 1h30. Donc voilà, on pourra pas en mettre autant. Mais oui, je sais pas si ça plaira, en tout cas c'est la légende arthurienne, ça va envoyer, ça c'est sûr, visuellement il va y avoir des très jolies choses, donc je pense que ça plaira, en tout cas je vous encourage à venir, voilà, on verra bien, vous ferez votre propre avis, j'ai envie de vous dire. C'est une comédie musicale pour 2 personnages, c'est un huis clos qui se passe sur Mars, et ça raconte une romance entre intelligence artificielle et humain, voilà. Et musicalement, j'ai été assez inspiré par tout ce qui est... En fait, la musique... le pop-rock des années 70, en fait, un petit peu David Bowie, Pink Floyd, tous ces sons-là qui sonnent déjà très science-fiction à la base. Moi, je suis vraiment un grand fan de science-fiction, c'est mon genre de prédilection, au cinéma en tout cas. Et je regrettais qu'il n'y en ait pas au théâtre, donc j'ai essayé d'en faire. Arnova, pour l'instant, il n'y a pas de date encore. On avait des lectures de prévues pour trouver justement des productions, mais tout a été annulé suite au confinement. Donc voilà, la prochaine étape, c'est de trouver une production. Puis j'ai volontairement fait quelque chose d'assez accessible aussi musicalement et facile à produire. Voilà, c'est pour 2 personnages parce que je sais que c'est difficile de monter les spectacles à 10, 15 et pour un premier spectacle, je voulais quelque chose de facile à faire. Alors en solo, un nouvel album, c'est pas tellement ma priorité. J'ai pas très envie de ça pour l'instant. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de la comédie musicale depuis que j'en fais. J'ai commencé en 2008. Et c'est vraiment un truc que j'adore parce que déjà j'ai commencé en solo avec la Star Academy et tout ce qui s'en est suivi pendant 2 ans, mais voilà, j'aime beaucoup l'idée de jouer, j'aime beaucoup l'idée de chanter, danser, tout faire en même temps, d'être en troupe aussi parce que c'est quelque chose qui est vraiment galvanisant, quoi, d'être entouré de gens et de sentir qu'on est juste le rouage d'une grosse machinerie, quoi. Ça fait 11 ans que je travaille dans la comédie musicale pour l'instant. Et c'est vraiment ce qui me botte à fond, et voilà, j'ai pas forcément d'autres choses en vue, pour l'instant. Que des bonnes choses. Ça m'a permis vraiment d'apprendre le métier de comédienne sur le tas finalement. Et je me suis régalée et j'ai eu des rôles plutôt intéressants. J'étais souvent la fille d'eux, et pour quand j'étais plus jeune, et c'était sympa. J'étais avec Bernard Tapie, j'ai joué sa fille, c'était génial, il m'a appris plein de trucs, et voilà quoi. Donc ça je me suis régalée, et Hollywood Girl, c'était bien après, j'étais un petit peu plus âgée, et là le tournage était beaucoup plus soutenu. Déjà on était à Los Angeles, donc là c'était sympa. Et j'ai rencontré des acteurs hyper sympathiques aussi, qui sortaient beaucoup de télé-réalité. Donc j'ai découvert aussi ce milieu vraiment de télé-réalité, mais de maintenant. Et c'était super sympa. Franchement, au début, je me suis dit, j'étais un peu réticente à l'idée de faire Hollywood Girl. Et puis en fait, ça a été une de mes plus belles expériences finalement.
Non. D'ailleurs, la production d'Hollywood Girl est la même était la même que Les Anges. Non, et j'ai refusé aussi. D'une part, j'étais au théâtre, mais je ne me sentais pas de faire ce genre de choses. Voilà, aller me disputer ou... Ouais, je me sens pas. Je me sens pas. En plus, je suis maman, j'ai pas le temps aussi. Et donc, j'étais pas prête à faire ce genre de choses-là. Voilà, même si je respecte et que c'est très bien. Et que parfois même je regarde. Alors oui, ça j'aimerais bien. Parce que j'ai commencé le théâtre, j'avais 8 ans. Donc ça fait vraiment, vraiment partie de ma vie. Et ouais, c'est génial parce que t'as le côté comédie et t'as le côté scène. Et moi, c'est ce que j'aime. T'as l'adrénaline. C'est pas la même chose que quand t'es sur un tournage. Sur un tournage, tu te loupes, on coupe, on reprend. Là, tu te loupes, tu dois continuer. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, avant de monter sur scène, ce qui se passe dans mon bide et cette adrénaline, quoi. Et quand t'arrives sur scène et puis c'est autre chose. Je me sentais aussi un peu, je sais pas, un peu mieux, enfin plus prise au sérieux en faisant du théâtre, parce que ça c'est un petit peu plus bobo, un petit peu plus... Non, j'aimais bien. Oui, c'est un choix. C'est un choix. Bon, après, on me proposait pas mal de choses, mais qui ne me correspondaient pas. Et puis à un moment donné, je me suis dit... j'en avais un peu marre aussi d'aller courir après le casting, attendre qu'on m'appelle. Donc je me suis dit, bon, reste dans ce milieu-là, mais essaye de faire autre chose. Et du coup, je me suis dirigée vers le casting et la production audiovisuelle. Et du coup, je me sens bien là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai toujours dans un petit coin de ma tête l'envie de redevenir comédienne, même, enfin si je le suis toujours, mais qu'on me propose d'autres choses et de refaire quelques projets, ouais. Ça reste quand même dans un petit coin de ma tête, quoi. Je travaille sur pas mal d'émissions, donc tout ce qui est divertissement, télé-réalité aussi, et des jeux. Et c'est rigolo de me retrouver derrière finalement et de voir comment aussi les gens m'ont casté et de voir comment ça se passe. Et je trouve ça rigolo. Et en même temps, comme j'ai vécu ça, c'est vrai que j'ai peut-être un rapport, j'ai plus de tendresse pour les candidats et un côté très maternel, et j'aime bien les prévenir de peut-être ce qui va se passer pour eux et dire voilà, ok, surtout pour les gens qui veulent faire de la télé-réalité, dire ok, tu veux faire ça, c'est très bien si c'est ton choix, mais fais-le déjà pour de bonnes raisons. Et parce que derrière, en plus eux, ils ont les réseaux sociaux et tout ça, il va se passer énormément de choses. Donc j'essaye de les préparer à ce qu'ils vont vivre. Mais voilà, après je suis pas psy, je suis pas préparatrice, mais voilà, j'essaye. Et c'est vrai que mon expérience de la Starac et tout ça, même eux, ils ont une petite confiance avec moi qu'ils n'ont peut-être pas avec d'autres, donc je me sers beaucoup de mon expérience pour les aider. Alors déjà le côté foule, on crée les foules. En fait, quand je me retrouve dans un magasin en train de faire des boutiques et qu'on me dit mademoiselle, il faut sortir parce qu'il y a des gens, ça crée une... Alors je venais de sortir, hein, ça faisait vraiment pas longtemps, ça devait peut-être une semaine, donc c'est encore, voilà. Faut sortir parce que ça peut être dangereux pour vous et nous on est très peu, on peut pas gérer ce genre de choses, ok. Et les gens qui viennent devant chez toi. Alors ça, comment ils ont eu les adresses, je ne comprends pas. Et surtout, il y a une semaine, j'ai un mec qui est devant chez moi, donc ça fait 15 ans que j'ai fait la Starac. Effectivement, ça fait 5-6 ans que j'ai fait Hollywood Girl, mais c'est pas un fan d'Hollywood Girl, ça. Ça, c'est pas fan. Donc ça, c'est quelqu'un qui est vraiment dans un truc. Le mec est devant chez moi, mais ça m'a fait... Je pense être hyper sympa, enfin je pense avec les gens en général, enfin avec les fans, et que dès que je peux, bon là maintenant il n'y a plus, mais à l'époque, dès que je peux faire une petite photo, un petit truc, un petit machin, je le fais. Mais alors, t'es devant chez moi 15 ans après,
Ah non, mais là, moi, là vraiment, ça m'exaspère. C'est juste, en fait, c'est pas moi. Moi, je m'en fiche parce que moi, tu veux qu'on fasse la photo, on se met plus loin, on se met de... Il n'y a pas de problème. Même tu viens devant mon boulot, il n'y a que moi. Mais je sais qu'il y a mes enfants dans la maison et que... Moi, je ne le connais pas, moi, ce garçon. Ça, vraiment, ça me fait peur parce que je me dis, mais je lui ai dit, mais t'es gentil, il n'y a pas de problème. Mais comprends que là, c'est ma vie privée et qu'il y a mes enfants qui sont là et j'ai pas forcément envie que tu les vois. Bah, un tox. Moi, j'aime bien les idées comme ça, on s'amuse. Donc, dès qu'on s'amuse, je suis là. Hein, donc... Oh là là, ah ouais, bah, je vais être nul. Attends, ça y est, là, je faisais un sans faute et là, d'un coup, même, je m'effondre. J'ai fait ma culture Starac à partir de la 6. Bah ça va, ça commence après. Du coup, rétrospectivement, j'ai regardé quelques petits primes d'avant, mais c'est sûr que je suis pas super calé. Mais je regardais beaucoup la Starac avant, surtout avant d'y passer en fait. Ça va, j'ai pas été pas trop. Une des meilleures. Oh, c'est pas vrai! Une des meilleures.